Bienvenue au Palazis sur écoute. Bonjour et bienvenue au Palazis sur écoute. Je me présente Sarah Godreau, VP Création pour le Palazis. Mélina Rose-Lessard, VP Création pour le Palazis également, et bienvenue à notre deuxième podcast de 2021. Aujourd'hui, on reçoit deux membres du Fonds Alpha, un asso de l'Université Laval. Alors, je laisse aux gars l'honneur de se présenter. Peut-être commencer par Nick. Parfait. Bonjour, mesdames. Moi, c'est Nicolas. Je suis président cette année pour le Fonds Alpha. Merci de nous recevoir en passant. Merci de nous recevoir. Raphaël Plante, moi, je suis vice-président corporatif au Fonds Alpha. Mais merci d'être avec nous, les gars, aujourd'hui. C'est un plaisir de vous recevoir. Donc, aujourd'hui, le but de notre invitation, c'est que vous puissiez nous expliquer un peu le fonctionnement de votre asso, comment ça fonctionne, le Fonds Alpha. Donc, je vous laisse y aller. Excellent. Faut distinguer qu'il y a deux côtés au niveau du Fonds Alpha. Il y a vraiment le côté investissement et il y a le côté associatif. Fait que je vais commencer par parler du côté investissement. En fait, on a environ 230 000 d'actifs sous gestion dans des actions nord-américaines. On a environ 50 étudiants universitaires. En 2020, on a généré un rendement de 15 %. Donc, c'est vraiment un groupe d'environ 8 analystes et gestionnaires de portefeuille qui travaillent vraiment fort pour trouver des opportunités dans le marché pour fructifier les investissements des étudiants. Exact. Puis moi, dans le fond, si je peux passer avec la deuxième partie du Fonds Alpha, c'est vraiment le volet associatif. Donc, pour qu'on puisse faire fonctionner tout ce volet-là d'investissement, nous, c'est vraiment important qu'on fasse connaître le volet associatif du Fonds Alpha pour la communauté étudiante. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des événements, on va chercher des partenariats, on est capable d'éduquer la communauté étudiante sur la finance, puis on donne la chance à notre VP Relations aux investisseurs que lui aille dans la communauté étudiante puis il trouve des investisseurs potentiels pour le fonds. Fait que ça faisait un peu le tour là, pour le volet associatif. Parfait. Bien, écoutez, pouvez-vous nous dire un peu les avantages d'investir au Fonds Alpha? OK, ouais. Tout d'abord, j'aimerais peut-être qu'on prenne le temps de faire une petite parenthèse là, parce qu'il y en a qui arrivent à l'université puis c'est assez nouveau pour eux à investir, ça ne savent pas trop c'est quoi. Écoutez, on grandit souvent en ayant l'idée qu'il faut épargner dans son petit cochon, là, un petit 5 $ de temps en temps puis qu'on le laisse là. C'est une belle habitude à avoir d'épargner, mais il faut savoir que si on laisse 100 $ dans notre compte, là, avec l'inflation à chaque année, il peut en valoir 98 l'année prochaine, dans 2 ans seulement 94. On perd du pouvoir d'achat chaque année. Comme l'inflation, c'est un gros sujet de l'heure en ce moment. Depuis mars, il est en hausse de 3 % et c'est le plus haut depuis 10 ans en fait au Canada en juillet. Par rapport à l'année dernière, il est 3,7 %. Puis ça que ça veut dire, c'est que on perd du pouvoir d'achat pour acheter les biens, l'épicerie et tout. Là. Fait que si on le laisse dans notre compte, c'est bien, mais il perd de la valeur. Donc, investir dans un véhicule de placement comme le Fonds Alpha, bien, on offre l'occasion de justement conserver son pouvoir d'achat et fructifier nos épargnes puisqu'on génère du rendement. Fait que le côté investissement, c'est vraiment ça. Les avantages qu'on a, c'est qu'on a 8 analystes qui travaillent vraiment fort pour trouver des opportunités dans le marché, puis on est vraiment diversifié. On est dans environ 8 secteurs. Là. On est dans le secteur industriel, j'ai lu là, parce qu'il y en a beaucoup, là. La consommation discrétionnaire, la consommation de base, le secteur financier, services de communication, technologie de l'information, l'immobilier et les secteurs des services publics. Donc, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. Puis c'est important, ça, d'être diversifié dans un portefeuille. Puis, on a une allocation maximum de 30 % par secteur et tout ce qu'on achète, là, c'est vérifié par un conseil d'administration. Donc, on n'achète pas n'importe quoi. Puis, ce qui est important à noter aussi, c'est que quand on achète une compagnie, mettons qu'on investit, on ne la vend pas la journée même. Là. On achète des compagnies où on croit fondamentalement, là, un peu la mentalité de Warren Buffett là, pour conserver durant 5 ans. Là. Exact. Puis là, c'est sûr que Raph, il a amené une partie très technique de l'investissement. Puis c'est peut-être pas tout le monde qui comprend vraiment, mais moi, ce que je peux amener comme avantage, ce que je peux expliquer un peu plus comme avantage, c'est que premièrement, là, on l'entend toujours de la part du Fonds Alpha, mais c'est gratuit. Il n'y a aucun frais de gestion pour les étudiants de la faculté. Puis, ce qui est intéressant avec le Fonds Alpha, c'est qu'on est capable de vraiment éduquer les gens sur la finance puis sur l'investissement au travers d'un horizon de placement. Là, on va revenir un petit peu dans les détails tantôt sur l'horizon de placement puis comment investir, là, mais ce qui est le fun, c'est qu'on est capable d'éduquer vraiment le monde sur la finance puis sur l'investissement dès leur entrée à l'université puis au travers là, vraiment de toutes leurs études. Je peux poursuivre un peu avec les avantages, il faut que je lise aussi. Là. Mais c'est ça, c'est qu'on a une grosse équipe vraiment qualifiée. Puis on est chapeauté par un conseil d'administration qui s'assure que pendant toutes les années que votre investissement va être placé au Fonds Alpha, eh bien, peu importe l'exécutif qui change, l'équipe qui change, bien, les bonnes traditions et les bonnes pratiques, ça reste là, dans l'équipe. Exact, parce que justement, quand on place au Fonds Alpha, là,
tu peux demeurer tout le long de ton bac actionnaire, en fait investisseur, et garder ton argent 1 an après l'investissement. Donc, ça peut faire un investissement total de 5 ans. Puis, à titre d'exemple, là, dans les 5 dernières années, si quelqu'un aurait investi la somme maximale de 10 000 mais aujourd'hui, son rendement vaudrait plus de 20 000 là. Fait que ça a plus que doublé. Là. C'est quand même un rendement assez intéressant là, comparativement à ce qui se passe C'est une dans belle le marché. opportunité pour les étudiants seulement qui étudient au bac en administration. Exact. Ouais, c'est seulement pour les gens d'effet Seuil-Laval au premier cycle qui peuvent investir. Exact. Donc, pour revenir juste à l'inflation, là, au lieu qu'il va en bas de 10 000, ben là, il vaudrait plus de 20 000. Fait que c'est quand même important, je pense, d'avoir une habitude d'investir là, le plus tôt possible, surtout quand on est jeune. Là. Effectivement. C'est sûr qu'au début, j'ai parlé du fait que c'est gratuit, mais j'ai pas parlé du fait que partout ailleurs, il y a des frais qui vont être chargés pour un investissement de tout genre, là, que ce soit une plateforme de courtage qu'on prend nous-mêmes ou simplement aller avec une banque ou une caisse. Il va y avoir des frais associés à ça. Fait que c'est ça, c'est un peu l'avantage d'investir au fonds alpha pendant ces études, là, parce que nous, on aime ça, les trucs gratuits, les étudiants. Là. Je pense que je parle pour moi, là, mais c'est une belle opportunité. Tout à fait, parce que si les filles, là, vous allez à la banque demain matin, vous voulez placer 10 000 ben la job que nos analystes font, là, il y a un frais de gestion rattaché à ça. Là. Fait qu'à chaque année, à chaque mois, il y a de quoi qui va être retenu sur votre investissement, tandis que nous, c'est tout à fait bénévole, c'est une façon gratuite d'investir. Ben oui, effectivement. Puis comment qu'on fait pour investir au fonds alpha? Mettons, je suis une étudiante de premier cycle. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir qui? Je parle à qui? Parfait. Bien, dans le fond, c'est quand même assez simple. On a simplifié la méthode dans les dernières années pour être sûr que tout le monde puisse vraiment y avoir accès. En termes d'investissement, là, si je commence par la base, on peut mettre entre 100 $ et 10 000 $ lors d'un premier versement ou tout autre versement, mais jusqu'à un maximum de 10 000. Bon, ça, c'est la première partie un peu plate, là. Mais pour la procédure, vous pouvez envoyer un courriel à investisseur avec un S à la fin, @fondsalpha.com. Ça va tomber directement dans la boîte courriel de la personne qui s'occupe des relations aux investisseurs. Puis ça peut être simplement pour une question, là, pas pour investir tout de suite. Puis la procédure à partir de là, c'est vous recevez un formulaire d'achat et vous le remplissez. Vous pouvez faire un transfert virement Interac, là, comme quand on paye une facture entre amis. Puis ensuite, là, on est capable de directement l'envoyer au fonds alpha et après ça, il va pouvoir être investi là, dans le fonds. Et ensuite, vous allez recevoir votre preuve d'achat, donc vos actions, là, un petit papier, là, une confirmation que vous avez des actions. Vous devenez actionnaire du fonds alpha et vous devenez nos boss en tant que tel. C'est ça, dans le fond, les actionnaires, là, c'est eux autres qui ont un droit de vote sur beaucoup de décisions qui se prennent. Là. Exact. Puis j'ai un bémol à rajouter là-dessus parce que c'est souvent une question qu'on se fait poser. Est-ce qu'on peut placer cet argent-là sous le parapluie fiscal enregistré du gouvernement, soit le REER ou le CELI, qui est le régime d'épargne enregistrée retraite ou le compte épargne libre d'impôt? Eh bien non, c'est le seul bémol parce que ça, c'est offert par le gouvernement, c'est plus auprès d'une institution qu'on va pouvoir faire ça. Fait que nous, c'est un compte non enregistré. Alors oui, il va peut-être avoir de l'impôt à payer une fois que vous sortez votre somme ou à chaque année à déclarer, dépendant comment vous faites vos impôts. Mais les avantages, c'est que c'est quand même gratuit. Il n'y a pas de frais de gestion, il n'y a pas de frais à l'entrée, il n'y a pas de frais de rachat, il n'y a pas de frais de sortie. Totalement zéro. Puis je pense que on n'a pas le choix de payer l'impôt si c'est pour ça qu'on va à l'hôpital gratuitement et que justement, on va à l'école puis que ça coûte pas cher. Là. C'est ça. Je pense que c'est possible aussi de voir le montant que tu as mis, une fois qu'il est investi, tu es capable d'aller voir facilement, tu es rendu à combien, tu as fait combien sur... Bien, à même notre site Internet, on a une évolution de la juste valeur marchande. Ça, c'est dans le fond, c'est le prix d'une action. Cette juste valeur marchande-là est ajustée à toutes les semaines par nos comptables. C'est sûr qu'ils pourraient le faire à tous les jours, mais ils étudieraient pas puis ils dormiraient probablement pas. Fait qu'on s'en garde là, à une semaine. Puis à même le site Internet, là, on a un beau graphique avec l'évolution. Puis on est capable de voir, dans le fond, là, l'évolution de la juste valeur marchande, là, encore une fois. Mais c'est ça, à même le site Internet, on est capable de voir ça. Oui, puis on voit aussi les titres qu'on détient, s'il y en a que ça leur intéresse, qui disent « OK, ce titre-là, il m'intéresse, je vais aller lire plus sur celui-là » mais il peut aller voir la liste des actions qu'on a, des entreprises auxquelles on investit. Oui. Puis là, on a parlé un peu plus du volet investissement, mais si on revient un peu sur ce que le Fonds Alpha fait à part ça, là, vos événements, est-ce que vous avez des exemples de ce que vous faites? Oui. Écoute, on est, oui, il y a le côté investissement, il y a le côté asso. On est quand même 25 là, environ dans l'asso. Fait que c'est vraiment gros. Fait que le but principal, c'est d'offrir
une opportunité d'investir, mais aussi de bâtir la relève en finance, notamment en faisant aussi des événements éducatifs. Personnellement, vice-président corporatif, je fais des podcasts moi aussi, là, fait que je suis content que vous me recevez aujourd'hui dans votre podcast, là, mais j'en fais. J'essaie de rendre la finance le fun, essayer de vulgariser ça, essayer de... Vous vous démarquez beaucoup en faisant partie de cet assaut-là. Je pense que vous êtes 25 à vous démarquer étant des étudiants en finance. Vous vous démarquez peut-être un petit peu plus là, en mettant du temps dans cet assaut-là. Ça aide en fait avec les employeurs beaucoup parce que, tu sais, là, je parlais au début du volet partenaire, mais ça nous permet d'avoir des firmes en finance puis des bonnes entreprises qui viennent nous voir, puis on est capable de référer les gens de la communauté étudiante, mais aussi nous, on a un lien direct avec eux. Fait que c'est sûr qu'on ouvre une porte sur le monde de la finance là, pour les étudiants. Je pense que tu allais continuer avec les événements, puis c'est vraiment important de transférer, mettons, le volet éducatif du Fonds Alpha. Puis Raph, c'est vraiment une grosse affaire, un gros mandat que lui a, dans le fond. Puis... Exact. Non, comme tu dis, c'est bien, là, on crée un bassin de CV et de gens motivés. Là, quand tu arrives dans le Fonds Alpha, on est vraiment des personnes qui aiment apprendre, qui aiment éduquer. Fait qu'entre nous, on s'échange. Puis là, Sean s'est dit il y a un an, pourquoi pas rendre ça public, faire des podcasts, essayer de vulgariser ce qu'on fait. Donc, on fait ça. Puis également, en 2 semaines, on fait des conseils de gestion de portefeuille. Ça a lieu à l'Université Laval, à la salle IBM. Le premier, c'était sur toutes nos actions qu'on a en portefeuille. Le deuxième, c'était plus technique, sur l'analyse technique. Il y en a qui s'en viennent tout au courant de la session, comment faire un stock pitch, comment présenter, comment lire sur la finance. Donc, Puis ça, c'est ouvert à tous les étudiants? Oui, tout à fait. Tous les étudiants. Puis le podcast, c'est sur Balado et sur Spotify. Pour les conseils de gestion, des fois, il y a des gens qui se disent « Ah, mais je connais pas assez le sujet, je vais peut-être pas y aller, je veux pas non plus me sentir pas à la place. » Mais tu sais, cette semaine, exemple, c'était sur l'analyse technique. C'est quelque chose que les day traders utilisent beaucoup. Puis, ils ont vraiment commencé quand même à la base d'expliquer le vocabulaire qui allait être pris dans cette présentation-là. Puis tout. Puis les gens commencé à prendre des notes, puis commencé à s'intéresser plus. Ça fait juste t'ouvrir, mettons, sur une pensée peut-être, puis ça éduque vraiment tout le monde. Là. Fait que c'est ouvert à tous. Puis c'est pas simplement pour les gens en finance, c'est vraiment pour tout le monde. Tout à fait. C'est super. Donc, si vous hésitez même à aller en finance, ça serait une bonne idée d'y aller. Ouais. Ça vous donnerait une bonne idée générale de si vous allez aimer ça ou non. Est-ce que vous auriez aimé donner un petit mot de la fin? Parce qu'on a pas mal fait le tour de nos questions. OK. Ouais. Ben écoute, moi, c'est sûr qu'avoir fait un bac en finance puis étant un mordu de finance, je vais vous inciter le plus tôt possible à investir. Plus on est jeune, plus on peut se bâtir un capital, une liberté financière, une retraite. Puis je pense que le Fonds Alpha, c'est un bon moyen. Puis pour ceux qui s'intéressent à la finance, je trouve que c'est juste s'impliquer, écouter les podcasts ou venir nous voir au local ou s'impliquer dans le Fonds Alpha. C'est la meilleure manière d'apprendre selon moi là, parce que c'est là qu'on apprend le plus là, dans une association étudiante. Fait que moi, j'invite aux gens à juste s'impliquer, à lire, même si vous êtes en marketing. C'est important de savoir gérer ces finances. Parce que c'est vraiment important de noter qu'on est le Fonds Alpha, puis on est un fonds pour tous les étudiants de la faculté. Dans les dernières années, c'était peut-être un peu associé vraiment au monde de la finance. Puis c'était vraiment, c'est sûr qu'on a de l'intérêt beaucoup des gens en finance, mais on sert vraiment tout le monde de la faculté. Puis n'hésitez pas à venir nous voir. D'ailleurs, local au PAP 0447. Je m'en rappelle, mais c'est notre local dans le fond. Puis, n'hésitez jamais à venir pour des questions, quoi que ce soit, que vous soyez investisseur ou juste intéressé par la finance, intéressé par nos événements, que je vais vous dire d'ailleurs. Là. Donc, c'est sûr que chaque année, on participe au recrutement en finance qui a lieu en septembre. Donc, c'était là 2 semaines, je pense. Puis, il y avait beaucoup d'entreprises, puis on a été capable d'envoyer des gens vers des stages et tout. Fait que c'est sûr que c'est au début de l'année. Fait que là, on est passé ça, mais aussi, on a le challenge du Fonds Alpha qui a lieu à toutes les années là, en novembre. Donc, c'est une compétition qu'on ouvre vraiment pour tous les étudiants de toutes les universités. C'est sûr que là, ça prend un certain skills en finance. C'est vraiment un stock pitch. Donc, on vient présenter un titre boursier pour décider vraiment pour voir, mettons, quel prix qu'on devrait l'acheter, si on achète, qu'est-ce qu'on va faire, analyser vraiment les parties fondamentales d'une entreprise pour les associer vraiment avec le prix de l'action, le cours de bourse. Fait que ça ressemble à ça pour notre automne. On va aussi avoir divers concours et tout pour vraiment redonner à la communauté étudiante du mieux qu'on peut. Raph anime de main de maître le podcast et les CGP. Dans le fond, c'est 1 semaine sur 2 là, que ça sort. À l'hiver, on va se concentrer peut-être plus à collaborer avec d'autres associations de FSA. Fait que faire des événements un peu avec tout le monde parce que on est le fond pour tous, mais aussi on veut vraiment être avec toutes les assos puis participer à ce grand mouvement-là qui est l'implication étudiante. Fait que ça faisait pas mal le tour pour moi. Vraiment, merci de nous avoir reçus. Raph? Ben oui, moi, peut-être juste une dernière affaire sur le Challenge Fonds Alpha. Là. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on a réussi à avoir un partenariat avec CFA Québec. C'est eux qui
qui regarde Ouais. tous les titres CFA, là, Ouais. puis c'est 3 000 en bourse. Donc, on a 2 inscriptions à l'examen CFA1. Fait que pour les mordus de la finance qui Ouais. écoutent, qui C'est veulent vrai, éventuellement c'est bon détenir ce titre-là, ben c'est une belle façon. Là, Oui, fait que, ça coûte cher. ouais, ça coûte cher. Les examens coûtent assez cher. Ouais. Mais les filles, vraiment, moi, ça m'a fait plaisir parce que j'aime toujours ça parler de finances puis de savoir que ça vous intéresse au point de nous inviter à ce podcast-là. Ben, très gentil. Merci Ben beaucoup. oui, merci d'être venu nous en parler. Je pense que c'est vraiment plus clair, même pour nous. Même pour nous, d'autres comités, on va tous l'écouter puis on va faire comment? Non, mais on vous remercie d'être venus. On est vraiment contente que vous ayez accepté notre invitation. Puis n'hésitez pas à aller voir leur Instagram, leur Facebook, LinkedIn aussi, je Ouais. crois. Puis site internet, Oui. fondalpha.com. That's it. Très simple. Puis ça va tomber directement sur la bonne page. On l'avait pas dit, là, mais c'est ça. Si vous avez des questions, si vous êtes curieux à aller en savoir plus, n'hésitez pas à aller les voir. Merci. Parfait. Ben, Merci. merci beaucoup.